Voilà pour la petite surprise. J'ai choisi un portrait. Choisi Juliette Binoche, j'aime bien cette actrice. Je fais un quadrillage dessus et je l'agrandis et imprimé pour pouvoir mieux travailler parce que là c'est un petit peu petit. Au départ, je voulais découper chaque petit morceau et je me suis dit, ils sont tellement petits, c'est pas comme les morceaux de Picasso là, ils sont tellement petits que on risque de les perdre. J'avais même fait un numéroté derrière pour qu'on ne le perd pas. Mais c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être un peu galère. Sinon, il y a une autre façon de faire. C'est, voilà, je préparais un quadrillage ici. Et faire de la façon suivante. On revient avec les post-it. Et on commence à faire comme ça, parce que les post-it, ça sert vraiment à tout. Voilà. On peut aussi couvrir tout avec des post-it et faire ça direct sur les post-it. Ça peut être assez rigolo aussi comme travail. On va essayer ça après, voir. Je ne sais pas si je vais le filmer, mais ça peut être rigolo à voir. Donc voilà. Bon, on ne va pas faire des gâchis non plus. Après, on peut l'utiliser pour dessiner dessus aussi. Donc voilà. On va prendre cet endroit-là, ces carrés-là. Donc là, on fait ça comme ça. On va dire que c'est ces carrés-là. Voilà. Je vous ai mis un PDF ici dessous. Et vous pouvez imprimer ces quadrillages tout faits. Et Juliette Binoche aussi. Comme ça, vous avez tout le matériel. Ou sinon, vous cherchez un autre portrait que vous préférez ou quelqu'un de la famille. Donc voilà, l'objectif de cet exercice, celui des Picasso, c'était la même chose. Si on a tout le portrait à regarder, là, celui-là par exemple, sans le quadrillage, on est un peu perdu. Et au niveau proportion et tout ça, c'est un peu beaucoup, quoi. Voilà. Donc quand on fait des petits cases comme ça, on peut faire, voilà, ça c'est la case, les sourcils est à peu près là. Là, non, c'est là, c'est au milieu de la case, un petit peu plus bas. Et alors, ça on le fait sur l'autre feuille, mais c'est pour vous montrer ici. Et alors là, on a ça. Et après, par rapport au coin, cette partie de l'œil sort ici et il va ici, donc à cette distance-là, avec le iris, c'est la même chose. C'est à peu près là, c'est pas là, c'est ici, c'est facile parce qu'on a 4 repères autour de nous pour faire ça. Donc c'est pour ça que je vous propose de mettre des post-it et les déplacer au fur et à mesure pour simplifier le travail. Que votre tête n'est pas en train d'analyser qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils feront ou pas. Là, par exemple, bon, il y a un dégradé d'ombre du nez, donc c'est un petit peu plus difficile, mais c'est là, par rapport au carré, et ici. Et là, c'est par rapport à là, et là. Et là, ça c'est une façon de faire des sortes de mesurations pour qu'après, vous ayez la façon de voir sans trop réfléchir, bien sûr, plus facile. Donc voilà, je vais prendre là, à peu près cette distance-là. Je descends clairement, doucement, comme ça. Alors, j'ai pris le stylo bic là, parce que je peux faire facilement des grilles avec les stylos bic, voilà. Et là, c'est comme ça. Et ici, hop, voilà. Et il y a une petite ombre de l'œil ici. Ah, et l'autre partie du nez qui descend là. Voilà, c'est tout. L'approche peut-être un peu à la caméra. Je ne sais pas si on arrive à voir. Voilà. Voilà. Maintenant, on va déplacer ces 4 petits morceaux. Et on va les mettre sur l'œil, en diagonale. Et on va travailler l'œil, comme je fais tout à l'heure là-dessus. Donc, c'est ces carrés-là. Donc, vous marquez là, c'est à peu près au milieu. Hop, comme ça. Puis, vous faites ça comme ça. Et puis, hop, comme ça. Et là, comme ça. Voilà. Et alors, je vous conseille, évitez de faire
Ça c'est des traits poilus, quoi. C'est des traits de quelqu'un qui n'est pas très sûr de son geste. Donc, allez-y, tout doucement, mais dans un seul mouvement. Voilà, si c'est pas super ce que vous aurez voulu faire, vous pouvez toujours repasser. Et avec les stylos, c'est super facile. Vous pouvez facilement retoucher. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien de là avec la caméra, c'est un petit peu loin, mais c'est pour voir l'ensemble. Tout à l'heure, je vais faire une prise plus proche. Alors, au-dessus du nez, et on va faire un diagonale du nez. Voilà. Un diagonale du nez. Ici. Voilà. Voilà. Bon, moi, je vais continuer comme ça pour ma part. Le nez, on était là, on fait là. Oh là là, la bouche. La bouche, il faut peut-être que je vous montre la bouche un peu. La bouche, bon, il y a le bas du nez, là. Et puis, il y a ça de la bouche, les lèvres supérieures. Et puis là, ces niveaux-là. Alors, toujours se référer à l'auteur par rapport à l'autre côté. C'est à peu près là. Et donc, les lèvres, là, l'épaisseur. Voilà, l'épaisseur. Et alors, ici, par rapport aux lèvres inférieures, hop, hop, oula, c'est hein, vous savez, hein, c'est pas la perfection. Si on veut la perfection, on refait une photo, hein. Donc les dents, moi, je ne marque pas les dents, comme ça. Après, on peut faire une petite ombre pour un peu montrer mieux. Mais si on montre vraiment, on peut faire légèrement. Mais si on montre vraiment la division des dents, ça fait vraiment un truc édenté, c'est pas terrible. Donc voilà, je vous dis continuez. Téléchargez les PDF 6 juin et mettez-vous à cet exercice. Vous allez voir, c'est assez sympa à faire. Et moi de mon côté, je vais finir et je vous montrerai la fin. Je ne vais pas tout filmer parce que ça peut être un petit peu long. Pendant que je fais la démo précédente, j'ai une idée. Si je cachais la moitié du visage, on avait déjà fait cet exercice, mais en arrachant la feuille, il y a quelques ateliers de cette année. Donc on va faire comme ça, voilà, les post-it, et on imagine le reste. Voilà, j'y vais et on verra bien ce que va nous donner cette Juliette. Juliette interprétée. Et comme on a déjà fait les carreaux tout à l'heure, bah, ça va être bien plus facile. Voilà. Et voilà. On va faire le menton. Hop. Hop. Et ses cheveux. Ah bah dis donc, c'était facile à faire ça. Bah ah non, il me manque l'œil. Elle ne serait pas contente si je ne lui mets pas d'œil. Donc voilà, à peu près ça, du nez, ça. Donc je fais ça comme ça. Voilà. Son œil là. Voilà. Youp. Voilà. Et tant qu'on y est, on fait la main. C'est facile parce qu'on a le début là et la fin là. Donc c'est vraiment facile. En blanc et noir, plus facile on ne peut pas. Donc je vous invite à faire de même avec les post-it. C'est toujours utile. Sacré post-it. Bon, à bientôt alors.